Vous avez comment nous? J'espère que nous sommes tout en forme. C'est un plaisir pour moi ensemble avec nous pour me parler de football. Je dis, on va parler nous de quelques activités. Bon, on va parler nous directement de une grosse déclaration que Jean-Jacques fait et pendant qu'il a pas parlé avec Jean-Pierre Etienne dans l'émission qu'il a fait interview ensemble avec lui côté que lui-même lui ben un paquet de vérité soit absence en pile joueur qui gagne la sélection. Nous songez que nous t'a parlé de activité qui gagne la sélection, côté que tu gagné en question de un paquet de bagages qui gagne la sélection, en parlant de gafouillage qui gagne la sélection, en parlant de toutes les tiges qui étaient passées dans la sélection haïtienne de football là. Jusqu'à présent, pendant ma parole ensemble avec nous, et il me toujours aimé dire ça. Et Fédération bébé a pas jamais bail aucun conférence de presse, pas jamais bail aucun lumière, il pas jamais fait aucun éclaircissement sur ça qui passé, qui ça gagne. Eh bien, dans déclaration ça, dans interview ça que Jean-Pierre Etienne a réalisé avec Jean-Jacques Pierre qui c'est entraîneur en sélection côté au jouer un match face avec équipe Guatemala à partir de mois mars 27 mars dans la cour États-Unis là au gain pour jouer match football là et bien grand pile joueur côté coach Jean pral fait connaître que il parler avec un pile joueur qui campé qui dit pas capable venir pour des raisons personnelles. Il y a Jovenel Désiré lui-même qui a annoncé qu'il font petit camper temporairement, gagné Placide lui-même qui décide qu'il tout camper personnellement tout, Pierrot Jean-Baptiste, gagné tout accusé Calens. Puis le joueur ça il a tout décidé de camper dit problème administratif là c'est une qui à cause que monsieur Sao t'a font camper qui pas venir dans sélection. Bien tout d'autres joueurs qui est au même pour capable venir dans sélection c'est problème ça. Question qu'a privé poser combien qui ça problème là? Est-ce que c'est fédération ou est-ce que c'est entraîneur là problème là? Est-ce que tous ces problèmes administratifs là qu'a crasé et sélection pays d'Haïti? Et ma faut qu'on est que pour moi-même élimination équipe haïtienne dans la Coupe du Monde là, élimination équipe haïtienne dans affaire Gold Cup là, ça basé tout directement sur mauvaise gestion de fédération haïtienne de football avec staff, on pas dit staff technique là, on dit mauvaise gestion de toute équipe là même qui permet que l'équipe là arrive dans état déplorable comme ça. On paquet de joueurs qui capable de jouer football mais manque d'organisation permet que l'équipe ça les mêmes journée aujourd'hui nous pas qu'à combo équipe haïtienne. Eh bien, on va quitter autant de qui ça Jacques Pierre lui-même il pas l'expliquer dans la ça côté moi même te prendre tout sous radio Total Mix qui me bail crédit en t'entendre tout sur l'autre réseau que te bail mais catégoriquement c'est sur radio Total Mix que nous prend partie ça que n'a faut entendre là et pour même avoir possibilité pour entendre tout ça que Jean-Jacques a dit pour entendre côté problème football haïtien restez connecté n'a venir avec précision de temps à autre sur Channel Polanco qui c'est Channel 1500. Écoutez Jacques Pierre dans micro et Jean-Pierre Etienne. L'élection nationale là, moi songez le 11 mars 2021, Jacques Letan qui alors était président comité de normalisation dans conférence de presse était officialisé nouvelle là qui était à la vérité a circulé depuis quelques temps mais officiellement monsieur était annoncé dans tête sélection nationale senior là qui joue 12 derniers mois ça yo entre coupe du monde là éliminatoire Gold Cup là mais tout ça qui passe dehors terrain conditions de travail challenge défis etc. Font-ils parler de ça? Bonjour Jean-Pierre, bonjour tout le monde. Oui, Jean que dit là, c'est journée aujourd'hui, ça fait un an que nous-mêmes dans ce staff là, nous jugeons que challenge là, c'est un challenge qui est très intéressant parce que il permet nous contribuer dans porter participation nous, surtout dans le développement football haïtien. Après pour si on a parlé de 12 derniers mois, si on a parlé de conditions de travail, sincèrement, Mabdou, c'est pas facile. C'est même très, très, très difficile. Surtout que nous avons un public qui est exigeant, qui voulait ouais, que l'équipe là en ait de progression à chaque fois. Mais vrai problème, non, je aujourd'hui, il faut que nous prenions en compte
surtout que nous avons une transition administrative. Transition administrative, ça veut dire que je ne dis pas presque priorité dans le développement football là, il est presque pas sportive. Et nous sommes capables de voir que sur 6 derniers mois, la dernière fois que nous jouons, c'était le 4 septembre contre la Jordanie au Bahreïn. Et puis, je ne dis pas, nous avons un match contre Guatemala 24 mars. Donc, même si nous-mêmes dans ce staff-là, nous avons joué à chaque date FIFA, même parfois tout en dehors date FIFA, pour capable gagner des matchs et permettre que jeunes yo intègre sélection dans le modèle ça que nous voulons mettre en place ça pour que l'œil au vini avec majorité joueurs qui a joué eux même dans club yo capable déjà comprendre imprégner principe que nous voulons partager avec eux. Mais réalité elle est tout autre. Donc conditions yo ont genre compliqué et conditions compliquées ça yo viennent fait que ce soit éliminatoire Coupe du Monde là ou même Gold Cup là, nous avons une gestion qui était difficile. Même pas les gestions difficiles. Là que Aurélien joueur dans la sélection, on gagne tout ça au fait en termes de visionnage, gagne un joueur et tout qui gagne passé dans la sélection. Et souvent, c'est le cas de sélection noire, malgré maigre temps de jeu que joueur ça qu'on gagne dans le club yo. Nous rendons compte que c'est toujours important pour la sélection. Et donc, oui, il faut que nous pensions en compte tout. Mais le jour arrivé et qu'avec un pile manque que vous gagnez pour aider le rester performant, ou venir rendre compte que je vais plus frustré parce que dans la préparation, toujours il y a une série de barrières qui manquaient. Et donc, oui, ça vient faire qu'on rende compte que éliminatoire Coupe du Monde là, de même que Gold Cup là, gestion Covid là, nous t'es supposé faire mieux. Maintenant, si nous prenons en compte moyens et que nous gagnons à disposition, encore une fois, c'est des conditions difficiles et compliquées de travail, mais qui rendent nous surtout rendent nous compte que faut que nous pas garder problème. Nous connaissons là, nous voyons là. Et qui solution nous pas chercher, qui ça nous mettre en place pour nous améliorer, pas un seul coup, mais petit pour nous qui sommes capables de changer de nom, mais surtout fait que le joueur allait venir dans la sélection et que nous Kimbeli et à flot parce que l'organisation est bon, parce que ça nous mettait en place pour l'IA, lui rendre compte que l'IA est un petit peu rapproché de ça que la vivre dans le club, que les sur place. Vous parlez de changer de donne dans Jean-Jacques et parce que une opportunité qui arriver là dans fin mois ça côté Haïti pour jouer contre Guatemala, son match amical côté et pour gain préparation pour prochaine Ligue des Nations. Moi ouais qu'on sorti liste joueurs pour match ça, nous remarqué plusieurs absences et parmi absences il y a quand même qui c'est des cadres de la sélection nationale. Et grand public là ouais tout par exemple pas gain Arcus dans l'Island, pas gain Pierrot, pas gain Nazon, pas gain Placide, pas gain Brian Alceus et nous connaissons certainement te gagné un problème par rapport à ça qui t'est passé dans le live Facebook etc. mais qui ça qui expliquait que joueur ça ou pas là essayez regarder pour nous au cas par cas et pour qui ça joueur ça ou pas là est-ce que c'est ou pas compter sur yo ou bien est-ce que sous sanction ou bien est-ce que c'est choix personnel par yo. Haïti-Guatemala, oui, c'est un match important pour nous parce que c'est avant, si ce n'est pas dernier, mais c'est avant-dernier match que nous sommes capables de gagner. Peut-être avant Ligue des Nations, qui a commencé le 2 juin pour nous. Et en Ligue des Nations, que nous voulons aller chercher première place là, dans le groupe que nous avons. Parce que c'est en première place qui est qualificative pour la Gold Cup 2023. Donc oui, l'essentiel et nous rendons compte que la meilleure façon pour nous faire sélection grandir, pour nous faire jeune nous et prendre en expérience, pour nous faire groupe là encore de jour en jour vivre de mieux en mieux, c'est jouer le maximum de matchs possible. Donc oui, match à les capitales, parce que il pourra permettre de nous récupérer majorité joueurs qui étaient joués avec nous
dans Gold Cup là et que nous pas de chance de gagner avec nous dans 2 matchs que nous avons fait au Bahreïn parce que tu as une revendication administrative au niveau des joueurs que nous avons pris en compte et que malheureusement ces 2 matchs qui étaient gagnants surtout programmés et nous étions obligés de prendre l'autre joueur pour remplacer les joueurs Sayo pour nous être capables d'honorer parole que nous avons baillé et matchmaker là, Fédération Bahreïn dans petit tournée ça. Pour l'ISA qui sortia, c'est vrai que il y a un monde qui pas là, mais c'est pas un choix sportif. C'est pas un choix sportif, c'est choix joyeux. C'est choix joyeux, le m'a parlé de choix joyeux. Moi été déplacé avant quart de finale FC Nantes contre Bastia pour être capable de rencontrer avec Johnny Placide, nous discuter, nous parler et les reconnaissant envers sélection nationale là. Entraîneur gardien a eu chance de aller en Corse, donc il était profité pour rencontrer Johnny Placide. Là encore, ils ont discuté, ils ont parlé, nous parlé dans le téléphone. Pour des raisons personnelles non sportives, non sportives propres à la sélection, des raisons personnelles sportives. Et Johnny, je pense qu'il est capable, si vous posez la question, il est capable de parler avec vous plus clair. Mais je malheureusement, nous pas bien avec nous. C'est pas un choix que nous-mêmes nous développons, mais aussi nous prenons en compte carrière joueur là, il insisté sur lui en pile. C'est même bagalato pour Carlen Sarkus que me parlais avec lui ça gagne 2 jours dans le téléphone. Ricardo Adé souvent parlé avec lui tout, préparateur physique là presque chaque semaine. Il parlait presque avec tout joueur, mais là encore c'est un choix personnel de joueur que l'a capable de encore expliquer ou qui pas gain avec staff technique là. Donc me préciser très bien qui pas gain avec staff technique là, c'est un choix de joueur qui aussi gagne orientation vers carrière pali. Brian Alceus lui-même il a peine arrivé en Azerbaïdjan. Donc pour lui-même il beaucoup journée aujourd'hui à arriver à adapter les gens que le table dans le club là et que il préférait décliner convocation ça que nous fait avec l'IA, même là nous connaît que son joueur qui a une importance capitale dans la sélection, même avec toute l'autre chose. Et que nous t'a bien gagné gain là avec nous, mais là encore le joueur il dit que il a peine arrivé dans le club il pas table jouer et que il pourra adapter. Même que nous t'arrêtons gain avec nous, faut que nous prenions en compte aussi que demande l'IA, faut que nous prenions en compte ça que il dit nous, qui encore une fois il répétait que qui pas gain pour le avec staff technique là. Et pour finir concernant Franzi Pierrot, préparateur physique a été déplacé Guingamp, il rencontré, il fait part de nécessité que nous gagnons, de besoins que nous gagnons, moi-même, après rencontre préparateur physique là, dans la conversation téléphonique, nous parler, fait connaître l'importance que le gagne, pas seulement pour sélection, mais pour football haïtien, parce que je ne dis pas, c'est un exemple pour jeunes, c'est un exemple pour tout l'autre jeune qui t'a remis, je ne dis à faire une carrière en sélection et en club, et que l'étape important pour venir avec nous. Donc malheureusement, nous pas gagner avec nous parce que là encore, Jean que le dit, ça pas gain pour le avec staff technique là, mais pour des raisons personnelles, les Poco voulaient venir en sélection par rapport à des manques administratifs. Donc oui, je pense que joueur il est capable, si vous essayez de discuter avec eux, il est capable de plus explications. Nous-mêmes, sportivement, c'est vrai que nous gagnons progression que nous avons gagné avec ces sélections qui demandaient à chaque fois, faut que nous jouions à chaque rassemblement parce que c'est le seul moyen pour nous réussir à combler le vide qui gagne entre nous-mêmes et l'autre sélection qui gagne pile moyen. Mais là, nous rendons compte que
Dernière fois nous jouons avec Franzi, c'était le 6 juillet. Dernière fois que nous jouons avec Arcus, c'était le 18 juillet. Donc, les distance commence longue pour dire que une sélection qui est compétitive sur la durée parce que à chaque rassemblement, on réussit à gagner majorité joueurs cadeaux qui viennent ensemble avec vous. Ok. Donc, c'est difficile. Par exemple, Franzi Pierrot, moi, connais que sont en bonne dynamique et en club. Et monsieur a fait meilleure saison au niveau club et en première division. Et Nazon pas là. Et donc, ça fait quand même 2 points importants qui ne sont pas présents. Mondi Pougnier, est-ce que monsieur était dans l'agenda ou? Nous voyons que finalement, il n'est pas dans liste là, alors que dans un premier temps, tu as gagné et Bouygues t'a prouvé que tu es capable de convoquer monsieur en équipe nationale. Finalement, qui ça fait Mondi Pougnier pas là? Et puis, en question quand même, sous post-goalkeeper, et quid de Brian Sylvestre? Et nous pas des monsieur, nous pas well, et nous pas contre ça la régler, et il n'est pas dans liste là non plus, alors que c'est lui qui a joué dans le dernier rassemblement. Qui sont Kadine Zosayo? Concernant Mondi Prunier, c'est un joueur que j'ai chance de suivre de près parce que nous avons une heure de temps de distance presque de la Kama à la Cali. Donc, les jouer surtout dans la région et tout près côté Mrété. Donc, pendant 2 matchs de suite, j'ai suivi un championnat, plus un match de coupe, des déplacés pour match suivi. Donc, 3 matchs sur place, en pile de discussion pour capable dans qui mesure capable d'accompagner lui au mieux. C'est un jeune qui a un pile d'avenir, qui est très déterminé pour représenter le pays, même genre avec toute l'autre chose, et que malheureusement il n'est pas capable là avec nous parce que les Paris et joindre et ils ont date rendez-vous pour le capable de gagner un visa américain pour le rentrer pour le match. C'est bien malheureux parce que je pensais, avec absence Franzi, c'est un joueur qui a grandi, qui gagne un peu le bagage pour l'apprendre tout, mais qui est capable de tout rapprocher un petit peu, garder sa Franzi à faire, apprendre de Franzi, parce qu'il a presque le même gabarit et presque un joueur similaire, donc qui est capable de permettre nous pas remplacer Franzi, mais gagner une alternative par rapport à Manxa pour match ça. Et puis Brian Sylvestre, malheureusement, il quitté le football. Donc, il n'est pas dans le jeu là encore. Donc, c'est dommage pour nous. Nous sommes dans l'histoire plusieurs nouveaux. Moi, des jeunes parmi nouveaux tant que Frédéric Christophe, que nous connaissons sous nom Bijou. Dans les Jean-Jacques, dans l'Island tout, nous avons Van der Meer, nous avons Saint-Thé. Qui ça qui explique la présence jeune joueur ça? Est-ce que c'est un signe que on bâtit l'avenir dans l'équipe ça, Jean-Jacques? Oui, Jean-Pierre, je trouve que l'important pour, encore une fois, jeune Sayo là, parce que pour nous-mêmes, c'est 90% de cadres, joueurs anciens, surtout qui a joué. Et 10% de jeunes joueurs qui ont même tout en nette progression dans le club. Et je pense que l'important, que ce soit jeune qui t'a fait Coupe du Monde U17 là en 2019 au Brésil, ou même Dan Jean-Jacques, lui-même qui était dans Don Bosco, ça fait 6 mois qu'il est rentré en France, qui déjà est souvent dans l'équipe FC Metz là, c'est pas un petit bagage petit. Et puis John Lee Van der Meer lui-même qui est ensemble avec nous au Bahreïn et que journée jodia, je pense que là que ou gain AD ou gain Meshak et qui 2 joueurs d'expérience dans l'axe ou gain Garven lui-même qui fait partie de meilleurs défenseurs dans le championnat canadien. Et James Geffrard parlait en bien, très très bien de Garven. Et pas ces jeunes Sayo, nous gagnons 2 tauliers qui sont capables d'accompagner eux et de manière à permettre de grandir, permettre d'apprendre bon côté eux. Et l'intéressant à ce que jeunes Sayo ils suivent et anciens yo et que apprendre de yo pour l'avenir de sélection. Dani qui est souvent dans Strasbourg
Strasbourg qui est 4e, 5e en Ligue 1, c'est pas une mince affaire. Ça fait longtemps que nous pas gagné des jeunes qui sont directement là qu'à nous et qui ont même évolué en Ligue 1. Donc oui, l'important pour nous pour que jeunes ça yo vini apprendre de joueurs cadres qui déjà là yo prend conscience de tout ça que yo gain pour faire pour un jour même yo capable de remplacer joueurs ça yo. Et si que vous voulez préparer 4-5 prochaines années qui venir yo, jeunes yo c'est jodi pour mettre yo et dans challengeant pour challenger yo, c'est jodi pour faire appel avec yo pour commencer à apprendre. C'est pas le 4 c'est pas dans 5 ans le gros événement qui arrivait pour après Léo, tandis que pas jamais Léo encore. Donc oui, faire au vini c'est intégrer de manière à ce que vous venez apprendre. C'est pas dire que journée jodi n'a fait en transition oui, mais en transition vraiment en douceur afin que nous permettre que joueurs qui là yo continuer performant et que jeunes eux-mêmes yo porter en plus. Nous pas prendre trop et n'a fini avec dernière question ça qui est pour avec objectif pour dans tête équipe là pour match cap venir le 27 mars là contre Guatemala et pour équipe là tout. C'est-à-dire est-ce qu'on a un défi qu'on fixé, est-ce qu'on a un objectif qu'on fixé? Et c'est la question ça que nous avons fait mais bref entrevue ça et parlez-nous plus sur ça, les objectifs de Jean-Jacques pour ce match et pour cette année avec l'équipe. Avec staff là, nous pas vraiment gagné un défi précis pour match ça, vraiment voir objectif match ça que nous attendons depuis un petit temps ou même genre que nous devons faire avant rassemblement mars là. Non date FIFA qui était passé, nous avons une communication constante avec Joyo, que ce soit pour féliciter avec certains, pour féliciter sous performance individuelle ou même pour performance qu'ils ont gagné dans le club, toujours accompagné de manière à faire connaître que nous là, nous avons suivi, nous avons gardé et que l'important que nous ayons une communication constante sans pour autant que nous pas envahir de messages. Rassemblement ça, il peut permettre nous discuter, prendre temps pour nous parler encore de projets que nous gagnons et pour nous accompagner les joueurs au mieux. C'est joueurs qui viennent dans la sélection. L'objectif là, c'est que les été performants ou bien nous rendre plus performants de ça que les qu'on fait dans le club afin que l'hypothèse en plus dans la sélection. C'est ça qui est objectif premier. Et objectif second, c'est encore une fois, si que nous rendons performants, c'est que nous déjà éliminer toute frustration qui est capable de gagner. Encore une fois, si nous prenons en compte que journée aujourd'hui, nous gagnons un football qui est en difficulté avec presque rien comme moyen disponible, mais il faut que nous avancions. Qui genre, il faut que nous fassions en sorte à ce que malgré que nous n'avons pas de moyens, nous porter satisfaction pour le public là, qui parfois lui-même tout qu'on a une exigence très très élevée, nous prenons ça en compte. Mais rassemblement au mois de mars là contre Guatemala, au-delà de matchs là que nous pourrons faire, au-delà de retour que nous pourrons faire sur le match que nous avons joué, sur ça que nous voulons mettre en place, sur contenu qui est capable de gagner dans le match Guatemala. Mais le point essentiel là, c'était surtout jouer. Ça fait longtemps que nous pas rencontré dans un rassemblement. Ça fait longtemps que nous pas parlé football en développement propre sélection nationale là. Donc oui, il est important pour nous, genre comme tu dit tout à l'heure, capable ces derniers matchs que nous avons joué avant la Ligue des Nations, capable encore que nous avons bien chance de jouer un autre match en mois d'avril qui tape intéressant. Maintenant, nous pourrons déjà profiter de ça que nous gagnons pour nous faire un maximum de bagages ensemble avec les joueurs afin que nous rendons et sélection encore plus performants en espérant que nous sommes capables de gagner moins de temps sans que nous ne fassions un rassemblement dans le mois qui vient. Et pour l'année, comme dit là, nous avons Ligue des Nations en juin et
Et puis après, à cause de Coupe du Monde qui a fait en 2022, nous sommes capables de gagner peut-être 2 dates FIFA en octobre et en novembre pour une série de matchs amicaux. Et après, c'est en mars 2000.